Nous continuons notre séminaire, comme le pasteur a dit. Dieu nous a donné 2 textes. On va voir sur les 2 textes-là. Après, on va vraiment prier. On est là pour la prière. Amen. Moi, vraiment, j'aime la prière. On va prier. On va voir les 2 textes. Le premier texte de la Bible nous dit dans Luc 1, versets 5 à 22. Luc 1. Nous lirons du verset 5 au verset 22. J'ai lu pour la gloire de Dieu. J'ai lu pour la gloire de Dieu. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu, conservant d'une manière irréprochable. Donc, soulignez ça. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Mais on ne dit pas pourquoi il était stérile, maladie ou quoi, non, il n'y a pas de détails. Il dit seulement qu'il n'était pas stérile. Et la Bible nous dit, Jésus a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Mais quelque part ici en Israël, là, on dit qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Donc, qui dit avancé en âge, il y a, comment on dit, une femme qui est avancée en âge, il y a la ménopause. Il y a la ménopause et l'homme est fatigué. Mais on est dans l'époque Jésus n'est pas encore né. Hein? Bibliquement. Jésus n'est pas encore arrivé. Donc ici on parle de 2 personnes qui sont avancées en âge. Donc même la technologie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Viagra, il n'y avait rien. Il est déjà fatigué le monsieur, et la maman aussi en ménopause, avancée en âge. Mais c'est entre-temps servant Dieu. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort. C'était des souverains sacrificateurs, donc on le prenait au sort. Donc c'est des gens purs. Des gens qui observaient les commandements. Des gens vraiment justes devant Dieu. Ils ont commencé à servir Dieu, je ne sais pas, peut-être à 10 ans, à 15 ans ou à 12 ans, mais maintenant ils ont atteint l'âge de retraite. Même. Ils sont même dépassés l'âge de retraite. Toujours en servant Dieu. 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc il va offrir le parfum à Dieu. Il y a la chambre, il y a le parvis, il y a le lieu saint, le lieu très saint et tout ça, il y a là où on brûlait le parfum. Quand on dit que Dieu a senti le parfum de bonne odeur, donc il y a des gens qui brûlaient ce parfum. Lui, c'était son tour d'entrée. Et quand ils entraient comme ça pour brûler le parfum, donc ils voyaient Dieu, ils écoutaient Dieu, ils écoutaient Dieu, ces gens-là. Et ceux qui restaient en dehors du temple attendaient son retour. Parce qu'à son retour, il doit donner le compte rendu. Il va dire, bon, Dieu a dit, donc ils attendent quelque chose de Dieu, les gens attendent. Donc lui, il rentre. Donc, 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Vous savez, quand on ne prie pas, même on peut se retrouver ici en 10 à 20. J'ai vu des gens même dans des séminaires, ou dans, non pas dans des séminaires, dans des veillées, ils ne prient pas. Ils ont prié, dire, bon, on va faire un break. Il est 3 h du matin, on fait un petit break, après on va continuer. Pendant le break, ils prient plus. Quand on ne prie plus, on est en groupe. On appelle ça la psychologie des masses. Quand vous mettez des adultes dans un endroit, s'ils ne font rien, ils vont commencer à faire des bêtises. On appelle ça la psychologie des masses. S'ils ne font rien, ils sont là 30, 50 ensemble. Vous allez voir quelqu'un, l'autre va regarder l'autre comme ça, et il vient sur l'oreille.
Psychologie de masse. Vous les laissez là. Vous dites, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de chant. Ils sont ensemble. Ils vont faire des choses impossibles. La prière nous épargne de beaucoup de choses aussi. Amen. Alors, eux, ils étaient dehors en attendant, mais la Bible dit ici 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Là, le parfum est en train de chauffer. Eux, ici, ils ne sont pas comme ça. Parce que quand on dit on ne fait rien, les yeux voient partout. Tu vas voir, les adultes même vont commencer à... Là, c'est basket. Ça peut arriver. Mais en attendant Dieu. Eux, pour ne pas être distraits, la Bible dit, ils sont dehors, mais en prière. Alors, 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé. Donc, Zacharie a l'habitude de rentrer là-bas. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la pièce là. Il y a la table de parfum. Il sait parfaitement. C'est comme si vous êtes une infirmière ou votre travail, vous le faites chaque jour. Vous connaissez bien là où vous allez. Dans mon bureau, il y a le bureau, il y a le... Vous connaissez tout ce qui existe là. Si un corps étranger ou un stylo, vous allez dire, oh, ça, qui m'a mis ça ici? Parce que hier, c'était qui? Parce que tu connais tout ce qui reste dans la pièce. Et lui, maintenant, en avançant à la table du parfum, il voit une personne debout à côté. Il n'y a jamais personne. C'est toi seul avec Dieu et le parfum. Mais lui, il voit un corps étranger, une autre personne. Il n'a jamais vu, depuis sa naissance, depuis qu'il a grandi, depuis qu'il a vu l'âge là, c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un dans la pièce là. Ça ne se fait jamais. Il vient avec assurance parce que celui qui a la clé, il rentre. Oh, comment il y a déjà quelqu'un? La Bible dit ici, Zacharie tout 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Comment? C'est Dieu. Je vais brûler le parfum. Il est infiltré. C'est pas prévu ça. C'est qui alors la personne qui est là? Il est passé par où? Il fut troublé. Mais l'ange lui dit. On a vu ici, Dieu répond aux prières aussi par l'ange. Donc, bien qu'il n'a pas eu d'enfant, bien qu'il ait eu la stérilité, bien qu'il servait d'une manière irréprochable, tout en priant aussi toujours. Et ses prières n'étaient pas en vain. La preuve, même l'âge était dépassé, mais ce jour-là, la Bible dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oh là là, j'ai commencé peut-être à 10 ans, je suis déjà fatigué. Ma femme ménopausée, et la réponse arrive. Pendant aussi les services. Dieu n'a pas utilisé le rêve. Dieu n'a pas utilisé des personnes. Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange lui dit, ta femme, l'ange dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, on lui choisit déjà le nom. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs. Soulignez ça. Grand devant les seigneurs, pas devant les hommes. Soulignez déjà ça. Car il sera grand. Donc quand on attend quelque chose de grand, prépare-toi aux attaques. Tu peux avoir des... Vous savez, hein, grande attaque. Grande mission. Si tu reçois des grandes attaques dans ta vie, tu es menacé par des armes disproportionnées, c'est que tu es un gros poisson. Donc c'est par toi, ta mission c'est quoi? C'est toi qui vas amener tes enfants à la hauteur. C'est toi qui vas amener ta famille à la hauteur. C'est par toi que la famille va respirer un jour. C'est par toi que tu vas arranger la ville de Toulouse. C'est par toi que les chrétiens viendront en Jésus. C'est par toi que l'église ici sera élevée. C'est par toi que ta famille aura un nom un jour. Quand tu portes cette mission-là, prépare-toi. Grande mission, grande attaque. Et comme il y a des grandes attaques, grande prière. Amen. Des grands jeûnes, grande offrande, Amen. Amen. grande dîme, Amen. des grands sacrifices. Tout est grand. Parce que tu attends quelque chose de grand.
Tu sauras après les attaques. Ah, parce que j'attendais ça. Ah, tu vas comprendre pourquoi tu as eu trop des attaques dans la vie. La vie de Jésus, Jésus avait une grande mission. Regarde les attaques qu'il y a eu Jésus. À cause de sa mission. Même les jours où il va aller libérer un fou dans des cimetières, c'était une grande mission. Même la barque allait se renverser. Il leur a dit, passons à l'autre bord, sans leur dire, il y a une grande mission. Et les gens ne savent pas pourquoi l'homme là était fou. Les gens ne savent pas, parce qu'il avait aussi une grande mission. 2000 démons qui sont partis dans les ports, dans des pourceaux. 2000 à une personne, 2000. Donc, il dormait dans des cimetières. Il avait aussi une grande mission. Et quand Jésus a guéri cet homme, ils ont voulu expulser Jésus. Jésus, quitte notre ville. Mais il était fou. Maintenant, il a repris son sens. Pourquoi vous m'expulsez? Pour te dire que ton élévation peut susciter la jalousie, même au sein de l'église. Même au sein de ta famille. Les gens n'aiment pas les gens. Mais les gens aiment l'argent des gens. Et je dis, ah vraiment, on va prier, on va prier. Quand tu auras la guérison. L'homme là a repris son sens, ils ont expulsé Jésus. Quitte notre ville, quitte. Oh, mais il a repris son sens. Parce que l'homme là troublait la ville. Quand tu le rencontres, aller sans retour. Hein. Quelle force qu'il avait. Mais quand il a repris son sens, la Bible dit, il est allé enseigner, c'est lui qui est allé publier la nouvelle de Jésus dans la Décapole. La Décapole, ça veut dire 10 villes. C'est qu'initialement, sa mission, c'est lui qui devait parler de Jésus dans 10 villes. Donc évangéliser 10 villes, c'était lui. Parce que si on te donne seulement à Palon, c'est toi qui va évangéliser à Palo. Ah oui. Si c'est toi qui vas évangéliser à Palo, tu peux avoir aussi des attaques. Amen. Seulement à Palo. Mais quand on ne parle pas de 10 villes, mais si on te dit 10 villes, Toulouse, Lille, Bordeaux, Marseille, et je ne sais pas, 10 villes ici en France, que c'est toi qui vas porter le nom de Jésus pour évangéliser ces gens. Il faut avoir des... Alors lui, c'était aussi 10 villes. Quand il a repris son sens, la Bible dit qu'il est allé parler de Jésus dans la Décapole, donc dans 10 villes. Donc mission initiale. Il était fou parce qu'il avait une grande mission. On nous attaque par rapport à notre mission. Tu es très important aux yeux de Dieu, tu es aussi très important aux yeux de J'aime pas trop parler. Je ne suis pas là pour lui prêcher. De celui-là. Grande mission, grande attaque. C'est toi qui vas bouleverser ta famille. Parce que la Bible dit, viens, prie. Tu seras sauvé toi. Et ta famille. C'est toi qui dois porter la famille. C'est par toi que la famille va respirer un jour. C'est ça ta mission. Mais maintenant, prépare-toi. Grande mission, grande attaque. Le diable connaît les têtes qui dérangent nos affaires. Il peut te garder, vous dire, lui, c'est quelqu'un qui a sa mission. Oh non, lui, il cherche seulement 2 € pour le bus, et tout ça, pour le ticket de bus. C'est ça sa mission. Mission, 2 €, il cherche le ticket. Mission 2 €. Celui-là, il te regarde comme ça, il dit, bon, demi-démon. Quelle mission ça? Il cherche seulement des 2 €, demi-démon. Et celui-là, bon, mais celui-là, il évangélise, mais tout Toulouse maintenant, il court derrière, il évangélise Jésus partout, motoman et tout ça. Hein? Lui, 5 000. C'est en fonction de la mission, il est en fonction aussi. Grande mission, grande attaque. Cet homme avait une mission aussi. Donc, il attendait quelque chose de grand. Mais tu ne peux pas passer la vie comme ça. Et prière. Et il y a 2 catégories de foi. Il y a la foi en Dieu. C'est la seule foi que nous devons avoir. Mais si tu as ta foi posée sur quelque chose, ou sur un bien, c'est fini, tu es foutu. Parce que les gens qui ont de foi, la foi en quelque chose, en dehors de la foi en Dieu, c'est fini. Cet homme avait la foi en Dieu. Il n'a pas eu d'enfant. Il voit Dieu, il sort, il parle aux gens, mais il n'a pas d'enfant. Les gens critiquent aussi. Mais nous, on ne comprend pas. Lui, il rentre là, il voit Dieu, il amène ce que Dieu nous dit. Mais pourquoi il n'a pas d'enfant? Mais sa femme, il prie aux gens, les femmes reçoivent des bébés et tout ça, mais lui-même, comment sa femme n'arrive pas à concevoir. Les gens parlent.
Et en Israël, si tu n'arrives pas à avoir des enfants, pour eux, c'est un scandale. Il y a des critiques. Mais lui, mais pourquoi il n'a pas d'enfant? Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas ça. Pourquoi. Les gens posent toujours des questions, les gens critiquent. Mais cet homme, la Bible dit, il servait Dieu d'une manière irréprochable. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas basée sur un enfant. Si c'était un enfant, il allait dire, chérie, moi je vais arrêter cette histoire, j'en ai marre. On avait 10 ans, pas d'enfant, 12 ans, pas d'enfant, 15 ans, 20 ans. Notre voisin a déjà 12, l'autre là 6, l'autre là 4, et nous toujours. Hein, le même Dieu, papa. Je le vois, je brûle le parfum chaque jour. Mais mes vêtements, ils commencent sur le parfum tout le temps. Moi, comment j'ai pas d'enfant? Même la femme peut dire, ah, moi aussi je ne comprends pas. Mais comme leur foi n'était pas basée, n'était pas fondée sur l'enfant, c'était sur Dieu. Ça, ils ne voyaient pas ça. Mais ils étaient toujours en prière. Alors, si ta foi est basée sur un enfant, sur un mariage, sur un document, sur une maison, tu jeûnes pour cette maison-là, ou pour ton mariage. C'est pour ça que tu fais des jeûnes. Tu vas à la retraite. Ce n'est pas la foi en Dieu qui t'amène en retraite. Je pars à la retraite pour avoir seulement un mari. Ta foi est sur un mari. Et si le mari là n'arrive pas, comme la foi était sur le mariage, les mariages n'arrivent pas, retardent un peu. Qu'est-ce que tu vas faire alors? La foi était sur ça. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens en Afrique qui priaient beaucoup. Arrivés ici, ils ne prient plus. Les gens disent, mais on ne comprend pas, en Afrique, ils priaient beaucoup. C'est le foi qui fait ça, ce n'est pas le foi. Il avait sa foi à son voyage. Il gênait à son voyage. Il était tout le temps à l'église pour son voyage. Il essuyait les bancs. Il supportait tout. 10 offrandes pour le voyage. Une fois arrivé, ce qu'il cherchait, il a eu ça. La foi là, ça s'arrête le jour où il a reçu ce qu'il cherchait. Pourquoi les gens changent d'église? Parce que sa foi est dans le mariage, dans le papier, dans les ceci, dans les cela. S'il ne reçoit pas ça ici 10 ans, 15 ans, et que la chose qu'il a sa foi sur ça, il entend, ah là-bas ils ont réussi, ah là ils sont devenus des Français, ah là il y a des mariages, ah là-bas vraiment ils ont béni, ah là des choses qu'il cherche, qu'il a mis sa foi, il attend seulement ça dans l'autre côté, il commence à poser des questions, le culte c'est à quelle heure, c'est qui le pasteur, parce que c'est ça qui... Ah, ils sont bénis, hein. Ah, Bethel, oui, Bethel, où? À Palo. Oh oui, à Palo, 7 mariages, hein, déjà dans 2 mois. Et ils ont culte à quelle heure? C'est qui le pasteur? Tu as le numéro de leur pasteur. Pour faire quoi? Alors, ici on dit, 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni ivrogne, et il sera rempli des saints, de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur de... Là, il est en train d'entendre hein, l'infiltré qui est à la table là à côté. Parce qu'il n'a pas encore commencé à brûler le parfum. La personne qu'il a vue là commence à lui parler déjà. Il a eu peur, maintenant il écoute tout ça. Il écoute ça. Mais là derrière le peuple attend toujours sa sortie. Mais lui ici il vit autre chose. Et ceux qui sont restés dehors, ils sont toujours en prière là. Et lui, il entend maintenant les prophéties. C'est des prophéties, il n'y a rien encore acquis. Il dit encore, 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles et à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie maintenant prend la parole, il a tout écouté la prophétie. Écoute maintenant, il dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Donc par politesse il se présente. Hein? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Il donne aussi sa disposition vis-à-vis de Dieu, sa place. Parce qu'il y a plusieurs anges. Il y a des anges qui sont en 2 kilomètres de Dieu, qui regardent Dieu aussi par des jumelles.
Il y a des anges qui sont à 2 mètres, qui sont selon leur classe. Mais lui, il frappe la poitrine. Il dit, moi, tu ne connais pas à qui tu as affaire, toi. Tu as affaire à Gabriel. Ok? Et je suis en face de Dieu. Tiens. C'est comme si quelqu'un qui te dit, toi, je vais te faire expulser de la France. Tu ne sais pas à qui tu as parlé. Je suis à droite du président Macron. Ah oui. Moi, je croyais que c'était la police municipale. Non. Je suis en face de mon bureau, je suis en face de Macron. Et municipal, ça passe. En face de Macron. Donc, il peut dire à Macron des choses à l'oreille. Macron. Donc, lui, il est en face à Dieu. Donc, Dieu peut lui dire, il peut dire à Dieu, je suis en face. Donc je ne suis pas n'importe qui. Il dit sa position. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps, parce que d'habitude, ils sont habitués. Il fait 40 minutes, il doit sortir. Aujourd'hui, c'était 2h30. Donc, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, parce qu'ils entendaient la réponse de Dieu là-bas. Il put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Donc l'ange là a pris l'initiative lui-même. Il décide même à la place de Dieu. Bon, tu deviens muet. Donc c'est lui qui prend l'initiative. Dieu l'a envoyé seulement pour donner la bonne nouvelle. Mais lui, il a estimé, comme il a douté, il pouvait aussi laisser. Il dit, bon, tu as écouté la bonne nouvelle. Mais lui-même, il prend l'initiative, comme tu as douté. Tu deviens muet. Jusqu'au jour où cette affaire, l'enfant viendra. Quand il sort maintenant, le peuple attend, il veut l'expliquer au peuple. En tout cas, il faut continuer à prier dans la vie. Mais il ne peut plus parler. Il dit, oh, pourquoi il est en train de mimer? Il a eu une vision, il ne comprenait pas. Vous voyez, cet homme n'avait pas la foi à cet enfant. Il servait Dieu, bien qu'il n'a pas d'enfant, bien qu'il priait, bien qu'il n'y a pas de réponse, mais il servait Dieu d'une manière, la Bible dit, irréprochable. Donc on ne peut pas dire, ah, aujourd'hui il est en retard, aujourd'hui il est en avance, mais pourquoi il a dit ça au frère tel? Donc il n'y a rien à lui reprocher. Amen. Malgré il n'y a rien. Notre foi doit être basée à Dieu. La persévérance à Dieu. Je connais Dieu, j'ai l'amour de Dieu, Dieu n'est pas un menteur, je crois à ce Dieu. La foi là que j'ai à ce Dieu, c'est que Dieu dit je crois à cela, même si je ne vois rien arriver, moi je suis en train de persévérer. J'ai l'espérance. Même le monde dit, l'espoir fait vivre. Moi j'ai l'espérance. Je crois à ce Dieu. Le Dieu là que je viens jour et nuit ici. Le Dieu là que je prie chaque jour. Le Dieu là que je pars en retraite. Le Dieu là que je soutiens chaque fois les œuvres de Dieu. Ce Dieu là, même si je ne vois rien venir, je sais toujours. Je sais et je crois et je pense, j'ai cet espoir. J'ai l'espérance là à créer dans ma foi. J'ai l'espérance, même si aujourd'hui j'ai rien, demain ça sera meilleur. Amen. Donc je crois à ce Dieu. Amen. Et comme je crois à ce Dieu, je persévère. Je persévère au temps, au climat. Je persévère au climat. Je persévère au temps, aux neiges, à la neige. Je persévère aux critiques, au regard des autres. Je persévère. Je persévère parce que je crois, je sais à qui je crois. Je critique, je persévère aux dîmes, aux offrandes, aux actions. Je persévère, même si je ne vois rien parce que je sais de... C'est comme si vous aimez quelqu'un, une femme qui aime une personne, c'est son mari, et croit, la femme croit à ce que cet homme l'a dit. Il dit, chérie,
ça va changer un jour. Dieu est bon. Elle croit. Et comme elle croit, il y a l'espoir aussi. Si mon mari aujourd'hui n'a rien, mais demain cet homme, ça sera autre chose. Comme la femme a cet espoir, même aujourd'hui n'a rien, d'ici demain, ça peut être autre chose. Comme elle croit ça, elle a cette espérance, ça crée la foi cette femme, et cette femme persévère maintenant aux attaques, au dire des autres, au dire des familles. Elle persévère avec cet homme. Elle persévère aux tâches ménagères. Ah, mais cet homme-là n'a rien, tu te casses la tête à préparer jour et nuit. Il rentre à 3 heures, tu fais la semoule à 3 heures, tu repasses. Elle persévère. Même aux critiques, elle persévère. Parce que quand Dieu commence dans la vie de quelqu'un, première chose tu vas sentir, quand Dieu commence dans ta vie, première chose, déception. Tu vas dire, Dieu, j'ai demandé, mais pas comme ça. Dieu va commencer pas comme toi tu penses. Quand Dieu commence, première chose, déception. Deuxième chose, tu vas comparer ta vie antérieure par rapport au début de Dieu dans ta vie. Tu vas trouver que c'était mieux avant. Je peux avancer. Amen. Les enfants d'Israël, Dieu a commencé, non? Ils sont partis. Ah, soif, 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 soif. Ah, Moïse, Moïse, on était bien, il y avait de l'eau, et vient, tout ça, dans le désert, ils ont vu l'eau. Ah, merci, Dieu est grand, l'eau est là. Ils viennent maintenant pour goûter l'eau. L'eau amère. Déception, amertume. Ils ont oublié que Dieu peut changer tout. Amertume. Et deuxième chose, ils commencent à voir, on était bien chez Pharaon. Donc la vie antérieure est meilleure. Pourquoi? Parce que Dieu vient de commencer. Quand Dieu t'envoie quelqu'un, même dans ta vie, il ne sera pas comme tu penses. Amen. Quand il va dire déjà, parce que ça peut commencer par une phrase. Oh ma soeur, il me semble t'avoir vu quelque part. C'est la femme qui regarde d'abord l'homme par là, les chaussures. Après la femme monte au ceinture. Elle va dire, ah, tu m'as vu où? Déjà, tu m'as vu où? Déjà, coup d'œil. Le coup d'œil là, déjà déception. Maman. Alléluia. Hein, tu m'as vu où? Déjà, quand il monte à la ceinture, Zalandi. Maman, le démon. Mon Dieu, j'ai demandé, mais pas comme ça. Ma soeur, mais tu sais pas, peut-être dans 2 mois, c'est lui qui sera le président de la République. Amen. Quand Dieu commence, ça peut être aussi un homme à une femme. La femme arrive, le petit doigt là dans la sandale. Tu dis, hey, pour l'amener à la mode, ça va le prendre. Tu veux, il y a une femme qui est dans la page. Mais celle-là que Dieu t'a envoyée, c'est elle qui va maintenant bouleverser ta vie. Que quand on parlait de toi, un grand homme, ça sera au départ de cette femme. Mais le jour où la femme-là arrive dans ta vie, Dieu a dit, allez, va maintenant, va. Tu regardes le sandal, le petit doigt dehors, tu dis, la ceinture de la sœur, tu dis, maman. Mais or, la sœur est venue pour restaurer ta vie à un niveau que... Donc, quand Dieu commence, très important. Ici, il est sorti, vous connaissez l'histoire. Donc, ce qui nous interpelle ici, c'est quoi? Il faisait sa prière. Un jour, Dieu a envoyé aussi un ange pour répondre à ça. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Dans la Bible, il n'y a pas d'âge. Dieu a dit, bon, dans tel âge, tel âge. Il ne faut pas décourager dans la vie, dire, j'ai dépassé l'âge du mariage. Dieu n'a pas mis d'âge. Il n'y a même pas d'âge pour avoir des enfants. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. On a vu des femmes sans trompe avoir des enfants. Amen. On a vu des vieilles avoir des enfants. Des âgés avoir... Il n'y a pas... Toi, continue. Ne mets pas ta foi à quelque chose. Quand tu n'as pas cette chose-là, tu vas tout abandonner. Ils n'avaient pas foi à ça. Dieu n'oublie pas. Il a envoyé un ange. Ça, c'était notre premier texte. Notre deuxième texte, on va aller en vitesse parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de prières. On va voir dans Luc 15, verset 15. 15. Luc 15. C'est quoi vous discutez avec eux là? Et un homme de la foule, ils n'ont pas répondu à Jésus, hein, mais un homme violent dans la foule lui dit, Maître,
j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet, et quelques lieux, ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Maintenant, Jésus prend la parole, conversation. Il regarde ses disciples, il dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et il roulait en écumant, cible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça, c'est un terme militaire, menaça l'esprit impur, ce que nous appelons de prière d'autorité, on est toujours dans la prière, il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, c'est toujours la prière d'autorité, sors de cet enfant et il n'y rentre plus, parce que sortir il peut sortir, mais après, quand il partira, il peut rentrer. Jésus ferme encore, parce que le voleur, il part, il revient encore. Et ne plus rentrer. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devait comme un mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Ah, qu'il est mort. Il est mort. Il est mort, il est mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main. Dis à ton voisin, il a pris par la main. Il a pris par la main. Et le fit lever. Et c'était un debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce, il y a plusieurs espèces, mais cette espèce, ce genre d'espèce, ne peut sortir que par la prière. Le patron de prière, lui dit, il y a des espèces, mais ce genre, il y en a plusieurs, mais ce genre, ça sort que par la prière. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens, ils ne prient pas. Tu peux avoir ces genres aussi. Je peux avoir ces genres. Mais je ne prie pas. J'étais à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, les médecins nous soulagent. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Toi, tu vas vers le soulagement. Mais prie. Il faut qu'il soit accompagné de la prière. Je pars sans prière. Oh, ce genre sort que par la prière. Bon, si c'est lui, si c'est ce genre-là qui me maltraite, en cause de ma grande mission, grande attaque. Tout ça, ça arrive dans ma vie pour me perturber, pour que je n'arrive pas à amener ma famille là où ça doit être. Pour que je ne puisse pas gagner la ville ici pour Jésus. Ce genre de trucs arrive en moi. Je suis sans prière. Je cours chez des professeurs à l'hôpital de Pierrepont. J'arrive là-bas. Est-ce que le médecin là a prié? Tourne à gauche, tourne à droite. Scanner à gauche, scanner à droite. Il dit il n'y a rien. Parce que ce genre ne sort que pas avec les médicaments, pas avec les IRM, pas avec ça. Pas avec les thermomètres, non. Quelle prière? Tu n'as pas prié, tu cours vite, vite. D'accord, tu arrives. C'est pour ça que vous verrez, il y a on a connu des médecins comme ça en Afrique. Vous arrivez comme ça, il dit, il fait les radios, fait les scanners, tout ça, il dit, qui est le chef de famille? Rassemblez-vous dans la famille. Hein? Je ne peux pas l'opérer. Il a vu que ce n'est pas de son niveau. Vous devez faire quelque chose. Priez. C'est ça l'importance de la prière. Eux qui ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Ils sont dans le terrain. Il leur envoie aller. Maintenant, allez-y. Il a donné son aval. Il a donné son pouvoir. Ils sont allés. Depuis longtemps, ils ne rentrent pas. Jésus dit, mais je vais un peu les suivre. Le boulot, là, comment ça se passe là où ils sont partis? Jésus arrive, il les trouve dans un attroupement mélangé avec des païens en train de discuter. Oh, Jésus arrive doucement comme ça. Mais les gens que j'ai envoyés en mission, d'aller évangéliser Toulouse, ils s'attroupent au Capitole, ils parlent.
Jésus approche doucement pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là. Ah, les disciples, ils ont laissé le boulot. Oh, Ronaldo, le match là de... Ils sont en train de discuter le match de... Alléluia. Amen. Ils sont en train de discuter le match de Ronaldo et de... Hein? Messi. Non, mais là-bas, là, qu'il a fait... Je sais. Mais là-bas, là, mais c'était... Oh, c'était l'heure du travail. Jésus arrive, la Bible dit, il reste surpris. Elle dit, que discutez-vous avec eux? Parce que vous ne devez pas être là. Vous devez ramener des gens qui n'aient pas de place ici. Ouais, gagner. Parce que le but du royaume des cieux, c'est de gagner des âmes. Amen. Amen. Gagner des âmes, c'est ça le but du royaume. Et il y a des gens qui essaient de déstabiliser le royaume. Si Jésus devait nous prendre 1000, qui trouvent 2. Beaucoup sont déjà découragés. Nous, notre boulot maintenant, de prendre ceux qui sont découragés, de les ramener. Mais je dois repartir nous mentir. Si on vous mentez, venez. Moi, j'ai un pasteur. Tu vas rester 3 mois. Si tu trouves qu'il ment, tu pars. Je sais qu'il restera. C'est ça l'évangélisation. Et au lieu de faire ça, ils sont en train de discuter les matchs. Jésus vient doucement derrière eux. Il leur a surpris. Hé, le patron est là. Qu'est-ce que vous discutez avec eux? Le eux là, c'était des gens de... Ils n'ont pas pu donner des réponses parce qu'ils avaient une mission. Ils n'ont pas encore fini ça. Il n'y a pas de rapport. Et ils sont dans des discussions de vita humana. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de discuter avec eux? Calme. Ils sont surpris, honteux. Mais il y a un père qui était... C'est pour ça, si tu as un problème, hein, n'hésitez pas. Il n'y a personne ici qui peut t'envoyer à l'enfer. Si tu as un problème, viens là, on va prier pour ça. Oh, ah, regarde les gens comme me regardent. Je vais aller me présenter devant. Tu restes là, au coin là, avec ton problème. Tu vas rentrer, tu vas commencer à pleurer à la maison. Il n'y a pas de honte chez Dieu. Tu as honte de Dieu, Dieu aura honte de toi. Le père là a dit, c'était même pas sa question. Hein. Ils n'ont pas posé la question à ce papa. Papa là a dit, ah, dernière occasion là, je ne peux pas louper ça. Oh, maître, moi, tu les as envoyés, ils n'ont pas pu guérir mon fils. Mon fils, il tombe dans l'eau. Il n'a pas honte. Mais les gens, même son fils ne va pas, au lieu de dire, pasteur, il faut prier pour mon fils. Zob à l'école. Non, pasteur. Tu vas aller au commissariat, la femme volée. Non, il n'y a pas de honte. Il dit, mon fils, il tombe par terre, il écume les dents. Alléluia. Amen. Il écume les dents, il tourne par terre. Jésus, écoutez. Après, il dit, bah, amenez mon enfant. L'esprit était terrible. Quand il a vu Jésus, il commençait encore à crier, impossible. Jésus l'a déjà guéri, mais l'enfant est resté encore mort. Il fallait encore le physique. Il a donné la main. Amen. Si vous lisez aussi la Bible, vous allez voir quelqu'un qu'on a mené à poser au temple pour demander l'argent. Quand Jean et Pierre l'ont sauvé, il dit, allez, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Il ne s'est pas mis debout. Hein. Je crois qu'il a testé. Hey. Mais il restait quoi? Que ton pasteur, Jésus a déjà guéri. Il fallait encore maintenant ton pasteur te donne. Allez. C'était la part de l'homme. La main là. Alors, notre sous-thème de ce soir, en fonction de ces 2 messages, c'est d'abord on sait que grande attaque, grande mission. Si tu reçois des attaques tout le temps, c'est que tu es en grande mission. Comme tu es en grande mission, il ne faut pas toujours raconter, je suis vraiment attaqué, pourquoi c'est des démons, non. Toi tu sais déjà que je suis en grande mission. Tout passe par moi au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau de l'entreprise, au niveau de mon mari. J'ai une grande mission parce que si je n'étais pas avec cet homme, il est dans la famille des sociologues, j'ai bouffé cet homme. Mais mes prières protègent mon mari et mes enfants. Tu es en mission aussi. On t'y est combattu. J'ai vu des femmes mourir parce qu'elles défendaient le mari. Il dit, toi, tu n'es pas de notre famille, c'est notre fille. Oui, mais c'est mon mari, on a l'alliance. Il dit, ah, ils sont plus forts que la femme. Ils tuent la femme hein, avant de tuer leur fille. Après, c'est des enfants. Ça se passe comme ça, même chez les Blancs. Comme tu es femme de prière, continue à prier, ils sauront. Ils peuvent te bousculer, mais ils ne feront rien. Parce que la prière est toujours là. Amen. Tu peux te bousculer, mais tu resteras toujours là. Tu vois? Donc c'est un peu ça dans nos vies. Grande attaque, grande mission. Comme tu es en grande mission. Mais grande prière. Grande prière. Parce que la mission là, ce n'est pas une blague. On dit culte à 10h, tu viens à 11h42. Et tu leur donnes la faveur.
pour Dieu, il y a des appels pressants, il y a des besoins pressants à l'église. Dieu te donne des injonctions de le faire. Tu ne veux pas le faire. Mais tu as toujours des grandes attaques. Mais comment ça va te quitter ces attaques? Ils ne vont pas te lasser. Ils ne se lassent pas. Toi, tu vas te lasser. Ils ne se lassent pas. Jésus avait une grande mission. Jusqu'à la croix, sa mission était toujours dure. Grande mission. Sauver l'humanité. Jusqu'à la croix, sa mission était toujours dure. Toujours des attaques. On l'a appelé démon. On a craché sur lui. Tout ça parce qu'il avait seulement une grande mission. Si Jésus était là pour chercher les tickets de métro, ils n'allaient pas même arriver là. Ils vont jeter des crachats pour quelqu'un qui cherche des tickets de métro. On va le laisser. Mais il avait une grande mission. Ça accompagnait sa mission. Alors, grande humiliation veut dire grande élévation. Comme il y a une grande humiliation, à cause de la grande élévation, qu'est-ce que tu dois faire? Grande prière. Pour que l'élévation arrive. Grande prière, grande dîme, grande offrande, grande action de grâce, grand jeûne, grand travail. Tout est grand parce que tu y a des choses grandes qui arrivent. Et quand les choses arriveront, tu diras, ah, j'attendais quelque chose de grand, c'est pour ça que j'ai eu blessure à la table. Élisabeth attendait quelqu'un, ils attendaient quelqu'un de grand. Alors, ils ne savaient pas. Mais quand ils ont eu l'enfant, ils ont dit, ah, ils ont compris toutes ces attaques étaient en fonction de l'enfant qui venait. Ah, j'ai eu c'était ça qui venait derrière. C'était le poste ici. Ah, avant de voir ce poste, j'ai eu ça. Avant que je sois nommé ministre, j'ai eu ça. Avant que j'ai eu ceci. Avant que Dieu m'appelle dans le ministère. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu des attaques. C'est toujours ça. Ah, c'était pour ce grand mariage qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai eu ces attaques. C'est toujours en fonction. Et toi, ne te laisse pas faire. Grande attaque, grande mission, grande humiliation. Il y a grande élévation. Comme il y a grande élévation, grande prière, marcher dans des grands. Et le sous-thème, c'est quoi? Je vais m'arrêter là dans les sous-thèmes. Le sous-thème, c'est la date limite d'expiration. Dans chaque produit, même dans le monde, souvent il y a là une date qu'on dit, ça c'est la date de fabrication. Et plus loin, ils mettent la date limite d'expiration. Il y a la date où la stérilité est venue dans la vie de Zacharie. Même si tu vas voir le médecin aujourd'hui, docteur, je viens, tu as la tension artérielle élevée, trop élevée, pour hypotension, cancer, sida, diabète. Le médecin demande toujours ça. Ça fait combien de temps? Il veut savoir la date de fabrication. Avant de chipoter pour chercher la date d'expiration. C'est clair. Ça fait combien de temps? Non, mais tout allait bien. Quand j'ai commencé à avoir 35 ans, ah, donc c'est la date de fabrication. Tu peux être malade, c'est approuvé de Dieu. Hein? La maladie, c'est approuvé de Dieu. Hein? Ce qui est approuvé de Dieu, je peux avoir le dernier des rhumatismes de la vie, hein? Mais ça ne vient pas de main des hommes. Ça ne vient pas du méchant. Usure du corps, de la biologie, c'est approuvé de Dieu. Ce qui est approuvé de Dieu, hein, ne me fera, ça peut rester dans mon corps. Il est dernier des rhumatismes. Mais, malgré ça, je marche comme ça, mais 102 ans, je suis toujours. Et ces rhumatismes-là ne m'ont jamais empêché de me marier. Ces rhumatismes n'ont pas empêché d'avoir des enfants. Ces rhumatismes n'ont pas empêché d'avoir l'argent en Suisse, de cacher l'argent en Suisse. Ces rhumatismes-là n'ont pas empêché d'avoir des parcelles de maisons. Ces rhumatismes n'ont pas empêché de prêcher, d'être à l'église. Ces rhumatismes-là, les jours où je suis mort, les gens viennent parce qu'ils me connaissent avec le rhumatisme. Oh, le rhumatisme, là, tu me dis non. Il est mort de vieillesse. Le rhumatisme n'a rien fait dans sa vie. C'est approuvé de Dieu. Ça n'a abîmé aucun tissu. Mais j'étais malade. Paul priait pour des malades. Mais il était malade. Dieu, guéris-moi. Il dit non, toi, ma grâce te suffit. Cette maladie n'a pas d'influence dans ta vie. Tu peux avoir ça 52 ans. Ça n'a rien fait. Mais tu vas voir ce qui n'est pas approuvé de Dieu. Même à 35 ans, il mort d'accident sur l'autoroute. En bonne santé. Même on va prendre ces organes pour donner aux autres. Parce qu'il est propre nous. Mais 36 ans mort, mais moi, rhumatisme, ça, 52 ans.
La maladie n'a pas bousculé. Ça, c'est autre chose. Mais il y a d'autres maladies où on dit tous les maux viennent du méchant. Tous les maux. Ça peut être une maladie de main des autres, maladie héréditaire, maladie chronique, maladie ceci, maladie ceci. Notre Dieu, avec la prière, le fait nettoyer. Amen. Donc il peut avoir la date de fabrication qu'on a fabriquée sur toi. Ce n'est pas fondé de Dieu. Je parle de maladies qui n'est pas fondée de Dieu. Peut-être j'étais ignorant. Je me suis engagé en ignorant. Donc inconsciemment ou consciemment, je me suis engagé un jour dans des aventures. Ça m'a créé des maladies. Où mes parents se sont engagés. Et à cause de mes parents, il y a eu ceci. Il y a des maladies dans la famille. Le père meurt de ça, son frère de ça, premier enfant de ça, deuxième épouse. Tu vas voir aussi, il y a des familles, maman célibataire, grande sœur célibataire, petite sœur célibataire, divorcée. Ça règne que dans la famille là. Maladie familiale. Et ils meurent que d'une seule maladie. À la famille là, chez eux, il n'y a que la tension. Ils sont déjà morts de tension, 12 déjà. Le 13e là vient d'avoir 16 ans. Oh, 19, il dit, c'est notre famille ça. On est, mais non, eux c'est eux, moi c'est moi. Amen. Amen. C'est ça. Il y a la date de fabrication où c'est venu dans moi. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi la date d'expiration. Parce que ce n'est pas fondé de Dieu. Tout ce que l'homme a légué ou pas, consciemment ou inconsciemment, ça partira toujours. C'est pour cela que j'ai voulu parler de la date limite d'expiration. Peu importe ce que tu vis, tu peux te mettre en tête ce que je vis, c'est aujourd'hui la date limite de ce que je vis. Tu peux connaître la date de fabrication. Donc, on peut te présenter un produit. On dit le produit ici, on l'a fait en 1936. Date limite d'expiration, c'était 1937. Si on te donne ça maintenant, en 2018, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Tu peux mourir tout de suite. Parce que tu es en train de consommer un produit qui a expiré il y a 50 ans. Ou 10 ans. Ou 7 jours seulement. Ça a expiré il y a 7 jours. On l'enlève dans les rayons même. Ça peut devenir dangereux même pour les fabricants. C'est pareil dans nos vies. Un sorcier peut faire des choses. Donc, moi, je vivais bien, mais à partir de telle date, j'ai connu ça. Donc, c'est là, ta date de fabrication. Mais avec Dieu, Dieu va te donner maintenant la date d'expiration. Il dit, bon, maintenant, c'est une histoire là. Allez, avec des prières, des jeûnes et tout ça. Allez, date limite d'expiration. Et quand la date limite d'expiration arrive, si le sorcier essaye de te consommer au-delà de cette date, hein, c'est lui-même qui passe. Les enfants d'Israël étaient en esclavage, je crois 70 ans, non, chez Pharaon, chez Pharaon. Il y a eu la date de fabrication. 430 ans. 430 ans. Donc il y a eu la date de fabrication. Là, le début là, les premières dates où ils sont arrivés, allez, soyez les bienvenus, allez, installez-vous. C'est ça leur date de fabrication. La date là, ils savent, on est arrivé. Mais après 430 ans, il y a eu une date, on a dit maintenant, c'est la date limite hein, d'expiration. Même les fabricants ne peuvent plus consommer parce que ça devient dangereux même pour lui-même. Pharaon a voulu les consommer au-delà de la date limite d'expiration. Amen, alléluia. Il est resté à la mer Rouge. Amen. Il n'a pas voulu respecter la date limite d'expiration. Moïse a dit, bon, maintenant c'est fini, allez, on y va. C'était la date limite d'expiration. Les sorciers, Pharaon voulait les consommer au-delà de cette date, allez. Alors, tu vas diriger ta prière. La lourdeur, cette paresse, cette envie de ne plus prier, de ne plus même lire la Bible. De ne pas même... vous savez la Bible, quand on lit la Bible a 7 couches. Hein. Bon, ce n'est pas notre prédication, mais je fais la parenthèse seulement. La Bible a 7 couches. Quand tu prends la Bible, tu vas lire ça. Première couche, c'est quelqu'un qui lit la Bible parce que c'est un livre historique. Il n'est pas encore dans l'esprit. Il prend seulement ça comme livre historique. Il prend ça, c'est historique. Première couche, ça. Les gens qui sont au niveau de première couche, quand il prend la Bible, pour lui, c'est un livre historique. Il dit, ah, Adam et Ève, il dit, ah, ça c'est longtemps. Donc, pour lui, c'est une histoire. C'est une histoire. On lui raconte une histoire des millénaires passés. Adam mangeait là, c'était ça. Pour lui, c'est... Donc, il est encore au niveau des livres historiques. Ah, Josué, bon, le mur, ils ont fait les tours, le mur était tombé. Ah, c'est une histoire de Josué. Son niveau est dans les livres. Seulement, il est en premier niveau, donc ça, c'est un livre, bon, l'histoire. Il ne se retrouve pas dedans, parce que c'est l'histoire des gens, des anciens passés. La femme là avec l'huile, les hommes multipliés l'huile. C'est des histoires.
Quelqu'un qui est aux deuxième couche, il sait déjà, quand il tient ça, il sait déjà, Dieu, c'est la parole de Dieu, Dieu veut me parler. Même à travers Adam, il se retrouve dedans déjà. Il ne voit plus Adam, il ne voit plus Ève, il voit que c'est lui maintenant, c'est lui. C'est des niveaux seulement. Donc il y a cette couche-là. Tu vas voir des personnes, des fois il a fait 10 ans à l'église, mais quand il prend toujours la Bible, pour lui c'est toujours des histoires. Il est toujours dans ce niveau-là. Ce n'était pas notre message. Bon. Dieu nous aidera un autre jour de développer cela. Nous allons prier, peu importe ta situation. J'ai fait mes prières, j'ai toujours prié, mais je ne vois pas les solutions. Je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Moi, je te dis ce soir, il y a eu une date où tu as été humilié. Il y a eu une date où la stérilité est venue. Il y a eu une date où le chômage est venu dans ta vie. Il y a eu une date où les choses n'allaient plus bien. Le finance est perdu. Les choses sont perdues. Il y a une date. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, ce soir, nous proclamons cela. C'est la date limite d'expiration. Date limite d'expiration d'une maladie. Date limite d'expiration de telle situation. Quelle est la situation que tu ne veux plus voir maintenant et jusqu'en 2018 et le reste de ta vie? Quelle est la situation que toi tu ne veux plus voir? Tu le déclares ce soir, c'est la date limite d'expiration de telle situation. C'est la date limite. Ici, il y a eu la date limite. Chaque fois, ils priaient, ils rentraient pour mettre le parfum, mais dans leurs soucis, ils n'avaient pas d'enfants. Il y a eu une date limite, la stérilité était tombée, ils ont eu l'enfant. Et quel enfant, ces gens? C'est la date limite. Le papa là qui vient voir Jésus, mon fils dort par terre, il crie et tout ça. Il y a eu une date. C'est pour ça que Jésus a dit, bon, c'est depuis quand c'est ça? Jésus a demandé seulement la date de fabrication. Le papa a dit, oh, mais depuis sa naissance. Donc il est né comme ça. Si ce n'était pas la naissance, il allait dire à Jésus, oh, ça fait 3 ans. Jésus a été curieux de savoir la date. Avant de donner la date limite d'expiration, Jésus a voulu d'abord avoir la date. Il a dit, mais ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Entre guillemets, c'est quelle est sa date de fabrication? Ah, lui, depuis sa naissance. Bon, ok. Et Jésus a arrêté ça ce jour-là. C'était la date limite d'expiration. Si c'était au mains des gens, donc ces gens-là ont stoppé ce jour-là. L'enfant là a repris sa vie. Et les disciples ont dit, mais comment ça se passe? Ils disent, c'est genre. Il y en a plusieurs genres. Tu dis, allez, ça part. Mais ces genres-là, si tu ne fais pas la prière. Il y a aussi des gens où si tu ne fais pas de jeûne, ils ne partent pas. Il y a aussi des gens, si tu n'es pas à la retraite, tu ne pars pas. Ça ne part pas. Il y a aussi des gens où si toi, tu ne connais même pas les actions de grâce, tu ne vas pas arriver à ce niveau-là. Les niveaux-là, c'est des actions de grâce. Il y a beaucoup de choses qui se font en Dieu. Ça dépend de ta position envers Dieu aussi. Il y a des niveaux. Tu peux être là 10 ans, 20 ans, mais tu expérimentes qu'il y a des petites bénédictions. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu n'as pas encore arrivé à un niveau de conception de Dieu aussi. Tu n'as pas encore compris, vraiment dans les grands niveaux. Ce n'est pas la routine de l'église. La routine. Ah bon, rester à l'église, rester à la maison dimanche, c'est pas bon. Hein. Regardez téléfoot, tout le monde part à l'église. Bon. Ah, c'est ça qui t'amène à l'église. Tu n'as pas encore compris. Avec tous ces signes qu'on voit aujourd'hui, il faut qu'on t'envoie un texto pour venir à l'église. Tu n'as pas encore compris. Le temps là qu'on est actuellement, que personne t'appelle, toi-même, vraiment, consciemment, tu viens calmement s'installer. C'est plus des textos, des rappels. À ce temps ici, qu'on te rappelle. Moi, je ne rappelle personne. Je n'envoie pas de textos. L'église primitive, d'accord, ça c'est l'église de la fin. Les signes sont là. Et il faut qu'on dise, hey, fais vite, on va commencer. Ah, on m'a envoyé un texte. Le pasteur m'a envoyé un texte, on va commencer. Regardez, le texte du pasteur. Nous allons monter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. La date limite d'expiration de quelle situation? On est en prière. La prière nous épargne, la prière nous protège, nous garde. On va prier maintenant. Prier.